Bonjour et bienvenue dans le Morning Brief Alpha MENA du 10 novembre 2016. Alors on commence rapidement par un commentaire du marché action tunisien pour la séance d'hier. Alors après 2 semaines de résistance, la place de Tunis a fini par céder après l'élection de Trump comme le 45e président des États-Unis. Et si les marchés internationaux ont fini par digérer ce résultat, le marché action tunisien, qui clôture tôt, a laissé des plumes en lâchant 0,41% tout en gardant ses 5500 points. Le volume s'est établi à 5,552 millions de dinars et a été mieux réparti entre les sociétés. Carta Cement a laissé sa place à la SFBT avec 680 000 dinars d'échange. Côté performance, la meilleure hausse revient à la CIFAT, plus 6%, un titre peu liquide et sur lequel nous avons une opinion négative. Nous notons la présence de Telnet Holding dans le palmarès d'hier, un titre qui devrait pleinement profiter de l'appréciation de l'euro et qui fait partie de notre best picks tunisien. Les investisseurs se sont tournés vers cette société et nous estimons que le trend haussier pour le titre ne fut que commencé. Côté baisse, des prises de bénéfices ont été observées sur Elben. En ce qui concerne les investisseurs étrangers, ils étaient clairement préoccupés par ce qui se passe ailleurs. Seuls des achats de 33 000 dinars ont été observés contre l'absence de tout mouvement de vente. Alors je cède la parole à Bassem pour commenter les actualités des sociétés. Merci Kais. Alors, côté information, on a des informations concernant quelques sociétés qui sont abonnées au club des sociétés qui ne respectent pas les délais de publication. Nous commençons par la STEC qui a affiché une perte semestrielle de 1,4 million, sanctionnée par de lourdes charges financières de 2,5 millions qui représentent 1,24 fois de son EBITDA. On passe à la société immobilière SITS qui a également publié ses états financiers semestriels, affichant une perte de plus de 1 million de dinars. Notons que le chiffre d'affaires est de seulement 300 000 dinars, puisque, comme nous l'avons annoncé, les promesses de vente ne seront transformées en chiffre d'affaires qu'à la fin de l'année 2017. La société reste sur un résultat d'exploitation négatif de moins 467 000 dinars. Le stock de produits finis de sites est de 7,3 millions, inchangé par rapport à 2015, et nous pensons qu'il s'agit d'appartements qui ont peu de chances d'être liquidés. Par ailleurs, les promesses de vente concernent les projets en cours qui sont valorisés à 32,8 millions de dinars. SITS fait actuellement un appel massif aux dettes bancaires pour financer ses constructions avec un encours bancaire de 17,5 millions. Notons que le commissaire aux comptes a attiré l'attention que les états financiers ne traduisent pas la situation réelle de la société. Par ailleurs, SITS a intenté 3 actions en justice à l'encontre de l'ancien directeur général soupçonné d'avoir détourné 300 000 dinars. Pour MIP, qui a enfin publié ses indicateurs d'activité T3 2016, elle a affiché des revenus de 2,5 millions, soit une baisse de plus de 50% par rapport à 2015. La société vient de commencer un nouveau cycle avec un nouvel actionnaire de référence. Ce dernier a annoncé les couleurs avec une intention claire d'alléger les charges salariales via l'abandon de certaines activités et la focalisation sur le core business de la compagnie. Des arrangements à l'amiable ont été déjà conclus avec une partie du personnel des différentes sociétés du groupe, MIP, MIM et MIM Énergie, et ce en concertation avec l'inspection du travail et les syndicats. Des négociations avec le personnel de MIP Print sont en cours. Une augmentation de capital sera réalisée après la clôture des procédures de l'OPA en cours. Alors, je prends la parole juste pour vous rappeler qu'on vous attend cet après-midi pour la présentation de notre stratégie d'investissement à partir de 14h30 au Movenpick. Allez, au revoir et bonne journée.